Décrit en vers par Paul Valéry, ce panorama enivrant est à découvrir sur les hauteurs de la ville de Sète. Une trentaine d'hommes, cependant, n'auront pas la liberté de contempler cette côte maritime. Ce sont les détenus du CRA, le centre de rétention administrative de Sète, situé en plein centre-ville, près du port. Y sont enfermés des ressortissants étrangers pour des durées variables allant jusqu'à 3 mois. Certains immigrés de longue date, d'autres migrants de la dernière heure, des mineurs aussi. Certains ont vécu et travaillé légalement, payé leurs impôts pendant des années, dans cette ville ou dans une autre, jusqu'à ce que leur carte de séjour ne soit simplement plus renouvelée. Invités à rejoindre une action solidaire sous les fenêtres du CRA de Sète, ce 7 avril, à 17h, 7 militants de Montpellier ont répondu présents. À l'heure prévue, le temps se gâte. C'est l'averse. Je suis venu protester contre l'existence des centres de rétention administrative, qui sont des lieux de séquestration, et pour déporter après les hommes qui sont enfermés ici. À Sète, il n'y a que des hommes. Il y a 28 places. Et donc on vient les soutenir dans un premier temps, leur crier qu'on est avec eux, qu'on espère qu'ils soient libérés, et essayer d'entrer en contact. Ils peuvent être enfermés jusqu'à 90 jours ici. Libérez les enfermés! Libérez les enfermés! On fait plein de visites à l'intérieur. L'idée, c'est de faire sortir leurs paroles par des livres, par des criers dans la rue, des rassemblements comme ça. Le but aussi, c'est de les soutenir quand ils font des révoltes, de soutenir, de relayer. Et surtout, fondamentalement, voilà, c'est de dire qu'on est contre l'enfermement. On est nombreux là à vous soutenir dehors. Hein. Merci. On va faire du bruit. Ouais, qu'est-ce qu'on est là, on craque, il n'y a rien, ça fait longtemps qu'on est là, ça fait 3 mois on est là. 3 mois. Oh là là. Ça fait 3 mois. Oh là là. Ils vous donnent à manger, j'espère quand même. Manger jusque le matin et l'après-midi, on est des Arabes, on mange pas la viande. On galère ici. Vous galérez, hein, ouais, on le sait. Ils n'ont rien fait pour nous. J'ai fait la grève de la faim, après ils rentrent 3 mois en prison. On a fait 15 jours de grève de faim, quand on a fini, ils nous ont ramené Villeneuve les Magnum, et après quand on est parti Villeneuve les Magnum, on est resté 3 mois là-bas, après on est revenu ici et on attend. Il y a des collectifs qui se montent contre la loi Dublin. Est-ce que vous avez des visites? On n'a pas de visite, on n'a pas personne, on n'a rien du tout. Je crois qu'il faut avoir un nom pour faire les visites. Un après l'autre, on va noter les noms. Attendez, hein, vas-y. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ça va, hein? Ça y est, Qu'est-ce qui se passe? les gardiens qui ont entendu, qui sont arrivés pour tout de suite l'interview, de fermer la fenêtre. Oui, tu peux nous répéter? Ils ont dit qu'ils étaient maltraités, qu'ils avaient fait une grève de la faim et qu'à cause de ça, on les avait mis à la prison de Villeneuve-les-Maguelones. Et après, on les a ramenés ici. Puis on leur a dit que s'ils nous donnaient leur nom, on pourra aller les visiter parce qu'il faut avoir leur nom pour leur rendre visite. Donc ils ont donné 3 noms déjà. Donc s'il y a des personnes qui acceptent d'aller les visiter, déjà c'est bien. Sinon ils ne reçoivent personne. Stop aux déportations! Stop aux déportations! Stop aux déportations! Stop aux déportations! Soutenir le moral de ceux qui sont à bonjour. l'intérieur. Je viens de soutenir le moral des personnes qui sont à l'intérieur. Ah d'accord. On n'a pas l'intention Une assurance, si je connais ça, Des voisins, des gens du quartier, et c'est toi. d'accord. Les internés nous disaient qu'il avait été serré par la police à Toulouse la veille, qu'on avait amené là, conduit là, et que là il n'avait ni famille, ni amis, aucun contact. Et en plus on a appris que les cabines téléphoniques ne marchaient pas pour qu'il ne puisse pas être en relation avec l'extérieur.
C'est pour ça que ce que nous faisons, c'est important, parce que ça oblige les gardiens à intervenir, à fermer. Il y aura sûrement quelques mesures répressives après, mais l'essentiel maintenant, c'est de petits groupes, mais de l'élargir, attendre qu'il fasse beau et faire une grosse manifestation. Moi, je suis un voisin du CRA, oui, il m'a fallu 2 ans pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur. Alors maintenant, je soutiens tous ceux qui viennent leur apporter un peu d'aide. Je m'occupe surtout de la partie médicale, puisque c'est mon métier. Il y a nécessité de donner une certaine nourriture, une certaine hygiène, mais apparemment ils ont besoin d'avoir un soutien à côté, ça ne suffit pas. On ne peut pas accepter qu'il y ait un lieu pareil comme ça à Sète, au centre de Sète. C'est une prison, nulle part. À Sète ou ailleurs, enfin, nulle part. Et là, moi, je parle pour les Sétois. Ils ne peuvent pas accepter ça. Donc, ça veut dire qu'à un moment, on interpelle la population tout entière. On dit, c'est pas possible qu'à Sète, au bord des quais, comme ça, en plein centre-ville, il y ait une prison, quoi. Ça rappelle les pires périodes qu'on a connues en France, au moment de Pétain et de l'occupation. Enfin, c'est invraisemblable, quoi. Et ils veulent nous habituer à ça, à accepter ça. Donc, il faut protester, se rassembler, s'organiser, et puis refaire ça, mais multiplié par 10, par 100. Oui, parce que jusqu'à maintenant, ce lieu est trop discret, personne ne sait, donc on le fait savoir. Voilà. Un détenu nous disait tout à l'heure qu'il avait jeûné pendant 15 jours. Ça, c'est le problème. C'est un autre problème, c'est le problème de grève de la faim. Le médecin de l'hôpital de Sète, il s'occupe des gars, il les voit, il les visite, et quand il y a le moindre problème, il les fait hospitaliser à Sète. Mais le problème qu'on a un peu, c'est quand ils sont lâchés dans la nature, il faut qu'ils conservent des documents sur les événements médicaux qu'ils ont eus. Donc je m'occupe de vérifier qu'ils ont bien accès à leur dossier médical en permanence. L'un des migrants avait été hospitalisé en orthopédie pour un problème de fracture. 6 mois plus tard, il avait des troubles encore importants. J'avais écrit au chirurgien, j'ai jamais reçu de réponse. Houria, liberté! Houria, liberté! J'ai essayé de le joindre après et je me suis rendu compte qu'il n'était probablement pas chirurgien puisqu'il n'était plus dans le service de chirurgie, il était dans le service de radiologie. Déportation! Stop aux déportations! Stop aux déportations! Stop aux déportations!